Dans la prochaine capsule et la dernière sur les pourcentages, on va faire 2 numéros. Le premier, on te dit, voici les résultats obtenus lors d'un sondage réalisé auprès de 40 membres du club de golf de Candiac. On te demande combien de personnes préfèrent l'été dans ce sondage. Donc, ce que je sais, bien, sondage réalisé auprès de 40 membres. Puis là, on sait qu'on a l'information sur le graphique, là. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas capable de rien faire. Et après ça, qu'est-ce que je cherche? Bien, combien de personnes préfèrent l'été? Fait que là, j'ai différentes stratégies. Je peux te dire que je sais qu'il y a 40 %. Donc, je pourrais y aller avec ce qu'on a vu en secondaire 1, 40 % de 40 membres. Fait que là, si je le fais, bien, je peux le faire en fraction. 40 sur 100 fois 40 sur 1. Puis 40 fois 40, ça me donne 1600 divisé par 100, ce qui va me donner 16. Donc, j'ai 16 membres qui préfèrent l'été. Ça, c'est une méthode. Je pourrais dire, bien, je sais que 40 % sur 100 %, donc sur mon total. Mais je sais que 100 %, c'est combien de personnes? C'est 40 membres. Puis moi, je cherche le 40 %. Donc, 40 fois 40 divisé par 100, bien, je vais trouver que ça donne aussi 16. Donc, c'est une autre méthode de le faire. Fait que je peux le faire comme en secondaire 1 ou avec la méthode du raisonnement proportionnel qu'on a vu en secondaire 2. Et ma réponse, il y a 16 membres qui préfèrent l'été. Ensuite, le deuxième problème. On veut savoir quel est le prix du vélo de 299,99 $ après les taxes. Donc, je veux savoir quel est le prix après les taxes. Puis l'information qui est importante, bien, je sais que le vélo, il coûte 299,99 $, puis la TPS et la TVQ, je te donne le pourcentage. Il y a différentes stratégies de le faire, mais moi, je vais faire un résumé avec toi dans un tableau. Il y a toujours le prix au départ. Puis là, il y a 2 taxes. On pourrait les combiner, les taxes. Fait que je vais faire les 2 méthodes. Je vais faire pas combiner et combiner. Si je veux savoir le montant de la TPS, puis le montant que tu vas payer en TVQ, donc ce que tu vas envoyer au gouvernement québécois, la TVQ, puis ce que tu vas envoyer pour les taxes sur les produits et services pour le gouvernement du Canada, la TPS. Donc, on sait que l'information, on va l'avoir en argent, combien on envoie d'argent et combien ça correspond en pourcentage. Et quand on va additionner tout ça, bien, ça va nous donner le prix de notre facture, donc le prix avec les taxes. Fait que là, le prix au départ, 299,99 $, ce qui correspond à 100 % de l'objet qui est chargé chez le commerçant. Mais ensuite, rendu à la caisse, on t'ajoute une taxe de 5 % pour la TPS, puis après ça, on t'ajoute une taxe de 9,975 % pour la TVQ. Donc, un montant qu'on envoie le premier, la TPS, au Canada, donc au gouvernement du Canada. Comment on va le faire? Bien, si on regarde par logique, c'est ça qu'on cherche ici. Bien, on sait que 299,99 correspond à 100 %. Moi, je cherche le 5 %. Donc, 299,99 fois 5 divisé par 100 et je vais obtenir la réponse. Et là, si je le fais 299,99 fois 5 divisé par 100. Là, sur la calculatrice, ça va donner 14,9995. Mais arrondi, ça fait 15 $. Ensuite, on va aller chercher la prochaine information.
Donc, la prochaine, je vais chercher combien je vais donner au gouvernement du Québec, donc pour la TVQ. Fait que là, je ne vais pas tenir compte de ma TPS. Je vais repartir du prix du départ. Je sais que 299,99 correspond à 100%. Moi, je cherche l'argent qui correspond à 9,975. Donc, je vais faire 299,99 fois 9,975. Après ça, je vais diviser par 100 et je vais obtenir mon résultat pour ma taxe. Et là, ça va me donner 29,92. Et là, quand je suis rendue là, j'approche de la fin. Je vais pouvoir tout additionner. Je vais faire 299,99 plus 15 plus 29,92 et je vais obtenir 344,91. Et j'ai terminé. Fait que là, j'ai le prix du vélo. C'est ce que ça va coûter. J'aurais pu aussi dire, je vais faire mon prix plus mes taxes ensemble. Donc, ça veut dire dollars, taxes, pourcentage. Le prix taxé ou avec taxe donc, là, si je le fais, 299,99, ce qui correspond à 100%, si j'additionne 5 plus 9,975, ça me donne 14,975. Fait que je sais que c'est ça de taxe que je paye. Et là, je pourrais dire, je fais le produit croisé à ce moment-ci, je vais trouver mes taxes. Mais je pourrais aussi dire, je vais m'en aller directement là en faisant quoi? L'addition 100% plus mes taxes, ça va faire 114,975. Et là, je pourrais dire, bien, c'est à partir de ce moment-là que je vais aller trouver ma réponse. 299,99 fois 14,975 divisé par 100, ça me donne combien? Donc, si je le fais avec la calculatrice, divisé par 100, bien là, j'obtiens 344,91. J'obtiens exactement le même résultat. Fait que là, je peux dire le prix du vélo après les taxes est de 344,91 $. Et là, quelle méthode est la meilleure? Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Ça dépend de qu'est-ce qu'on va te poser comme question. Si on veut connaître combien on paye en TPS et combien on paye en TVQ, tu n'as pas le choix d'utiliser la première parce qu'elle me donne l'information. Si tu n'utilises pas celle-là, tu ne sauras pas qu'à la TPS, tu envoies 15 $, puis qu'à la TVQ, tu envoies 29,92. Fait que ça dépend vraiment de la question. Mais si je te demande juste c'est quoi le prix après les taxes, une méthode ou l'autre.